Bonjour les belles libellules, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente, comme vous pouvez le voir, le Practical Magic Tarot de Chingay Labrador et il vient de très loin. C'est un sac qui a été brodé à la main, s'il vous plaît. Donc voilà, hein, c'est quand même sympa. Et il vient des Philippines. Voilà, ça vient de très loin. La collection, elle est waouh, elle vient de toutes parts du monde et j'adore ça. Je l'ai découvert grâce à mon amie Tara, parce que Tara est d'origine philippine et donc elle a trouvé un deck qui venait de là-bas et du coup quand elle me l'a montré, j'avoue que ben, j'ai craqué moi aussi. Voilà, alors c'est un style plutôt collage qui plaira ou pas à tout le monde. C'est un deck je dirais pour les débutants, mais pas que, parce qu'il faut quand même pas mal d'intuition, que l'intuition soit assez développée. Donc je vais vous montrer directement. Alors on n'a pas de guidebook qui vient avec. Donc voilà, ça c'est le petit sachet. Ça c'est moi qui les rajoute à chaque fois les noms des tarots, comme ça j'ai plus facile à les retrouver, mes jeux, dans mon armoire. Et donc on reçoit un petit mot de sa part, voilà, qui est écrit sur une petite carte. Voilà, moi j'ai reçu cette petite carte-là. Et elle nous met un petit mot, voilà, qui est très agréable. Et ensuite vient avec, en fait, voilà, un petit dépliant, une feuille A4, en fait, avec des informations sur le Practical Magic Tarot. Voilà, donc voilà, il a été écrit et dessiné donc par Chingay Labrador. Euh, et donc, on a un petit mot à propos du deck, voilà. Ensuite, il est marqué comment lire le tarot. Voilà, on nous explique un peu voilà, de quoi est composé le tarot, des arcanes majeurs, mineurs, etc. Donc voilà, on a des infos. Alors tout est en anglais, donc voilà, ça vous est averti. Et ensuite, derrière, en fait, comme elle a renoté en fait certaines cartes, voilà, elle nous a mis aussi les noms et elle nous met aussi un peu les significations aussi. Voilà, voilà. C'est tout simple. En même temps, ben, c'est vrai que je dis que c'est pour les débutants, mais pas que, hein. Parce que comme vous le voyez, au niveau du, du booklet, il n'y en a pas, donc c'est pas très fourni. Donc c'est vrai que pour ceux qui débutent, c'est pas si évident que ça. Donc c'est un deck que vous allez utiliser avec votre intuition, moi personnellement, parce qu'il y a des mots-clés sur les cartes, voilà. Mais c'est pas pour autant que les mots-clés correspondent à l'illustration. Donc moi je trouve que c'est un jeu qui fait beaucoup travailler l'intuition. Donc ouais, finalement je dirais pas que c'est que pour les débutants. Voilà. Ça, c'est le dos des cartes. Practical Magic Practical. Voilà, tout simple, mais très bien fait. Alors, voilà, elles sont plus dans l'ordre, hein, parce que moi je l'ai utilisé. Alors, la qualité des cartes, c'est une qualité, donc c'est une très bonne qualité en fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Les tranches ne sont pas colorées et moi ça me convient parfaitement parce que je sais qu'au bout d'un moment ça commence à s'abîmer, même si esthétiquement c'est très très beau. Euh, Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On dirait en fait qu'elles sont un peu plastifiées et elles se mélangent très très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Et pour la taille des mains, moi c'est tout juste. Donc voilà, nickel. C'est un peu une taille standard de l'Oscarabeo. Voilà. Et moi, c'est une taille qui me convient bien pour mes petites mains. Voilà. Et on va commencer par cette magnifique carte de la Lune. Et oui. Donc je vous laisse effectivement faire pause si vous avez envie de voir les illustrations plus longtemps parce que ben voilà, moi je vais aller un peu plus vite évidemment. Et donc vous voyez, vous avez des mots-clés. Donc ici vous avez le 8 d'épée, il est marqué piégé mais pas vraiment. Voilà, donc on a des petits mots-clés, des petites phrases clés. Donc voilà, c'est très très collage, hein.
À vous de voir si c'est un style que vous appréciez ou pas. Je sais que certaines personnes n'adhèrent pas, ou des fois juste avec certains jeux, mais pas tous les jeux. Celle-là, je la trouve sublime. Elle me fait penser à mon amie Tara. À chaque fois que je vois cette carte, je lui dis, mais on dirait toi. Voilà. Non, c'est vrai que je le conseille moi pas spécialement aux débutants. Il a l'air comme ça, avec les mots-clés, d'être un deck pour les débutants, mais il est un peu plus complexe que ça en fait. Il est particulier, hein, ça c'est sûr et certain, mais moi je l'aime bien, vraiment. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime vraiment travailler avec ce deck. Ce que j'aime bien aussi, c'est que au niveau culture, on retrouve encore une fois une multitude de différentes cultures, une multitude oui, de différentes cultures. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et donc ça me plaît beaucoup, quoi, d'office. Celle-là, je l'aime bien aussi. Voilà, il y a des cartes qui me plaisent plus que d'autres, voilà, d'autres, voilà, que j'aime bien, mais c'est sans plus, voilà, et voilà. N'hésitez pas à me dire votre ressenti par rapport à ce jeu. C'est son premier jeu qu'elle a créé. Et il y a également en ligne, vous pouvez également acheter si vous voulez le compagnon, le livre compagnon, le livret compagnon qui est évidemment pour vous aider à travailler sur vous-même, etc. C'est pas un livre explicatif du tarot, hein. C'est plutôt voilà, un livret qu'elle a créé avec des exercices à faire, des questions, et pour pouvoir utiliser avec ce tarot-là ou même un autre. Mais bon, voilà, c'est plus adapté avec ce tarot, évidemment. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, parce que voilà, je sais que c'est pas du style de tout le monde. Il y en a qui vont beaucoup aimer. Pour mon amie Tara, c'était vraiment un vrai coup de cœur. Moi, c'est pas un coup de cœur, mais je l'aime beaucoup quand même. Dans les tirages, on comprend hein, directement. Enfin, voilà, une fois que vous avez l'habitude de travailler avec votre intuition tous les jours, ben voilà, vous tirez la carte et moi, je me plonge dans la carte, je travaille à l'intuition, hein, donc voilà, j'ai à chaque fois eu mon message, quoi. C'est très clair. Et, euh, et quand je fais un tirage avec un peu plus grand, j'ai envie de dire, avec plus de cartes, c'est pas un problème non plus. Alors, je vais venir après sur un sujet, euh, par contre, qui me gêne des fois. Et il y a deux, trois cartes dans ce jeu où elles me plaisent un peu moins à cause de ça. Je vais venir vous expliquer pourquoi. C'est juste que à un moment donné, ben, on voit pas la tête des gens et c'est effacé. Je sais pas si c'est par souci du fait qu'elle connaissait ces personnes et qu'elle n'avait pas envie de les mettre. Donc déjà, on a l'empereur. Moi, ça m'ennuie quand il n'y a pas de visage parce que j'aime bien avoir une expression. Voilà, ça va m'indiquer le ton un peu aussi. Voilà, parce qu'on peut se retrouver qu'un empereur qui est autoritaire, mais un empereur qui est un peu triste ou qui est joyeux quand même. Donc, ça va donner toute la tonalité de l'énergie. Voilà. Et ici, ben, on l'a pas. Et il y a ça avec quelques cartes, hein, si vous avez vu passer. Bon, ici par exemple, on ne voit pas les têtes, mais ça ne me choque pas parce que ce sont les amoureux. Mais c'est pas grave. Là, c'est un peu moins grave. Allez savoir pourquoi. Euh, Là, encore une fois. Bon, après, elles sont de dos, donc ça, c'est encore différent. Euh, je sais bien qu'il y en a, hein. C'était plus vers la fin. Euh,
Uhum. On y arrive, hein. On y arrive. Ah. Alors. Et alors, voilà, celle-là. Voilà, après, c'est le 4 d'épée et c'est bien représenté dans le sens où il est marqué arrêtez de penser pour un moment. Et donc, du coup, elle met du bleu ciel qui fait penser à la sérénité, au calme et de dire fini là, arrête avec tes 20 000 pensées. Donc, ça me dérange pas, c'est pour ça que j'arrive à travailler avec ce jeu, mais ça me fait à chaque fois un peu bizarre. Voilà. Ça, c'est vrai que je préférais le préciser, hein. Ça m'énerve quand on cache un peu le visage. Mais là, bon, ça tombe sous le sens, donc c'est pas si grave. Voilà. Mais voilà, des fois. Mais voilà, pour ce jeu-là, ça me va. Voilà, je l'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu de peut-être de connaître un nouveau jeu qui pourrait vous taper dans l'œil ou pas. C'est selon, hein, on a tous des goûts différents. Moi, pas de chance pour moi, j'ai des goûts qui sont très élargis, c'est-à-dire que j'aime beaucoup de choses. Les choses que vous verrez moins chez moi, c'est les choses d'horreur, donc genre le tarot de la maison hantée par exemple, c'est pas mon style. C'est pas parce que c'est sombre, hein, c'est pas ça, c'est juste que j'aime pas. En fait, le zombie tarot, je l'ai pas non plus parce que j'aime pas les zombies. Voilà. Donc voilà, c'est pas le genre de tarot que vous verrez chez moi, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!